Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Vendée Direct ici à la Longère de Beaupuy à Mouilleron, le captif, pour parler des rendez-vous de Facessi, pour parler donc de musique, pour pas parler du festival mais des rendez-vous. Et pour ça je suis avec Sébastien Brochoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique donc de Facessi Exactement. et donc on parle pas de festival, on parle de rendez-vous cette année puisque ça a été l'édition du festival a été annulée, mais les rendez-vous ont été maintenus. C'est ça, l'édition du festival Face Ici, que l'on connaît tous, a été reportée en 2022. Et là, on a créé cet événement qui s'appelle les Rendez-vous Face Ici. Parce que voilà, on ne peut pas se passer d'un moment de convivialité avec notre public, nos bénévoles, nos partenaires. Donc ça se passe comment? C'est-à-dire que là, il y a donc deux soirées ce week-end, samedi et dimanche, deux soirées. Alors, une soirée le Quelle est samedi la... oh, et le dimanche plutôt en journée, parce que ça va jouer en après-midi. Mais c'est vrai que le samedi, on va retrouver Boulevard Désert, qu'on connaît tous. C'est vrai qu'ils étaient très attendus parce qu'il devait y avoir une date en plus chez nos voisins au Vent d'Espace qui a été annulée avec le fameux Covid. Et forcément, beaucoup de gens étaient à l'affût de cette représentation chez nous. Et puis on accueille Terrier devant. Alors Terrier, c'est un jeune artiste qui est originaire de Landronde, qui est à côté, juste à côté de chez nous. Et puis comme Face Ici, on adore apporter justement cette touche découverte musicale du coin. C'est un peu notre patte. Donc on est très content de cette soirée. Et puis le lendemain, Barbara Pravi et Gauvin Serre, deux artistes qui vont nous marquer avec leur énergie sur scène, qui vont voilà, à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore Barbara Pravi, qui l'ont découvert juste à la télé. Mais par contre, Gauvin, pour ceux qui connaissent, ils vont adorer encore plus. Le nouvel album est vraiment génial. Enfin, tout est super. C'est une programmation, donc il n'y avait pas un public cible un peu particulier, on peut Ouais, continuer d'avancer. Il y avait un public cible un peu particulier pour ce festival, un public familial j'imagine, exactement. En comme fait, chaque année quasiment. malgré que les conditions sont différentes, on est en salle, c'est clair. C'est différent, le public sera assis, On peut monter masqué, sur la scène. parce qu'on s'habitue aux contraintes existantes, mais la programmation reste dans la même lignée, parce que ce qu'on sait faire à Face Ici, c'est une programmation familiale qui s'adresse à un public, j'ai envie de dire, de 3 ans jusqu'à plus de 77 ans. On trouvera même un spectacle pour enfants le samedi après-midi, donc on est dans la même lignée artistique que le Face Ici en extérieur, sauf que forcément, ça sera moins festif, on le sait, parce que c'est un rendez-vous intermédiaire qu'on voulait absolument faire. On s'est vraiment battu pour exister sur 2021. C'est très important pour nous et pour les artistes. Voilà. Donc on en parlait, c'est une édition, ce sont des rendez-vous un peu particuliers. Pourquoi avoir choisi donc en intérieur? Quand est-ce que ça a été décidé? Tardivement. Très tardivement, parce que comme beaucoup, on s'est posé plein de questions. On espérait jusqu'au dernier moment pouvoir le jouer en extérieur, malgré toutes ces contraintes. En fait, ce qui nous a fait décider, c'est la billetterie de Vitesse Slimane. Elle était tellement forte, il y avait tellement d'attentes qu'on avait dépassé déjà la jauge des 5000 à l'époque où justement les manifestations de plus de 5000 étaient interdites. On revient en arrière, mais on a tellement vécu de choses ces derniers temps dans l'événementiel que ça paraît déjà très loin, mais c'était le cas. Et donc on s'est dit, on peut pas, on veut garantir aussi ce moment festif. Pour nous, Face Ici Festival, c'est un événement familial, festif, de détente, après les vacances scolaires, de rentrée, où on veut que tout le monde s'amuse, on veut vraiment que ça soit la bonne ambiance. Donc voilà, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus léger, à la fois dans l'organisation, financièrement aussi, pour être serein et travailler vraiment sur une édition 2022 en se disant voilà, on prend le moins de risques possible pour être là l'année prochaine vraiment. Et donc concernant cette billetterie là pour les deux rendez-vous, la soirée de samedi plus en journée dimanche, il y a encore des places de disponibles. Alors c'est Et complet. concernant aussi la billetterie pour 2022, comment est-ce que ça se passe? Pour le samedi c'est complet, BDA a fait le boulot à fond. Donc on est ravis. Et le dimanche, il reste encore quelques places. Mais surtout, n'hésitez pas, parce qu'en plus, c'est Gauvin Serre et Barbara Pravi, vous ne les verrez pas dans la région avant un bon moment, parce qu'il n'y a pas de date à venir. Donc surtout, si vous avez envie de prendre du live, ça fait un moment qu'on n'a pas écouté de live, je pense que vous n'allez pas être déçus, ça je vous le confirme. Et puis l'année prochaine,
On n'a pas encore annoncé d'autres choses, on ne va pas tarder, on travaille encore sur la programmation parce qu'avec tout ça, on avait mis des choses en suspens, hein, forcément. On a Vita Slimane qui sont reportés en 2022 et Superbus. Et le reste, on garde ça un peu sous la main, au chaud, et on va bientôt revenir avec une communication. Alors, je pense vers la fin d'année, on va pouvoir faire un peu comme on fait d'habitude, hein. On va annoncer toute la programmation à venir sur 2022, quoi. Et donc ici dans cette salle de la Longère de Beaupuy, donc là on voit qu'on tout est en préparation C'est ça. pour accueillir les artistes dès samedi, puis aussi également dès ce soir avec Michael Jones qui vient pour deux concerts avec les partenaires et puis Oui. les bénévoles, des concerts qui ne sont pas ouverts au Au public. public, ouais, tout à fait. Et donc dans cette salle, comment est-ce que ça se passe? Juste pour rappeler rapidement niveau protocole, combien de personnes vous attendez et voilà, passe sanitaire, Alors on n'est pas masque, limité en voilà, jauge comment parce est-ce que depuis peu, en effet, les établissements comme le nôtre de la Longère fonctionnent à 100% de leur capacité. Par contre, c'est vrai qu'il a été décidé que le port du masque ce soir serait obligatoire, hein, pour pas justement créer aussi de petits conflits entre ceux qui le mettraient, ceux qui ne le mettraient pas. On voulait vraiment que ces soirées se passent pour le mieux. Et on va être en jauge 700 sur le samedi. Et bon, il reste encore quelques places, j'espère, donc on va arriver vers la jauge complète également sur le dimanche. Mais on est sur un public entièrement assis et masqué. On respecte bien évidemment le protocole sanitaire à la lettre, que ce soit dans la salle ou outre les espaces extérieurs, en tout cas au public, c'est-à-dire les loges, toute la partie. Donc tout le monde est vigilant là-dessus. On s'adapte. On est justement sur une édition donc un peu particulière, on l'a rappelé, mais c'était quand même très important, j'imagine, pour vous d'avoir cette édition. L'année dernière, tout le secteur de la musique, tous les festivals avaient été annulés un par un. Ça a été très compliqué avec la crise sanitaire. Là, j'imagine que ça fait du bien de reprendre quand même et d'avoir ces rendez-vous. C'est même très étrange en fait. On a l'impression que le temps s'est arrêté vraiment très longtemps et c'est nécessaire en fait pour tout le monde. On a besoin de ça et tout dans nos métiers. C'est ce qui nous fait vibrer. On a la chance de faire ce métier passion et de pouvoir transmettre notre passion au public. Et on voit bien dans le comportement d'achat, les gens ils ont envie, ils ont besoin de sortir, quoi. C'était très très important pour nous. On s'est accroché sans savoir où on allait. Il y a encore 3 semaines, on se disait qu'est-ce qui va nous tomber encore dessus? Est-ce qu'on va y arriver, aller jusqu'au bout de cette préparation? Mais voilà, c'était tellement évident pour nous d'aller jusqu'au bout et pour préparer 2022, ce qui, on espère, sera normal ou presque normal. Voilà, on est impatient en tout cas de démarrer cette édition facétie différente, mais en tout cas Et qui va être donc, chouette. début des concerts donc samedi et puis concert également ce dimanche. Merci en tout cas Sébastien Brochard Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis rendez-vous C'était avec donc plaisir. samedi et dimanche pour ces rendez-vous Facétie 2021 et quant à nous on se retrouve demain pour un nouvel épisode de La Vendée en direct.